Bonjour, nous allons continuer notre cours sur la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Dans cette partie, nous allons voir la gamétogenèse et la pollinisation. La gamétogenèse, comme on avait vu chez les angiospermes, c'est la formation des grains de pollen et de l'osphère. En fait, c'est la formation des gamètes mâles et femelles. Alors, pour former les grains de pollen, en fait, on part d'une cellule mère qui va subir une méiose pour avoir 4 cellules qu'on appelle microspores, qui sont à N chromosomes. Chacun va subir 2 mitoses et ça va nous donner le grain de pollen qui est constitué de 2 cellules protaliennes, ce qu'on voit en haut, en violet, d'une cellule reproductrice, ce qu'on voit en vert, et d'une cellule végétative. Toujours, la cellule reproductrice est à l'intérieur de la cellule végétative. Et ce qui est spécifique par rapport au gymnosperme, c'est la présence de ballonnets. On va voir tout à l'heure à quoi ça va servir ces ballonnets. Donc juste à droite, vous avez une vue microscopique du grain de pollen avec les différentes cellules dont on vient de parler. Alors les cellules protaliennes, en fait, ce sont des cellules primitives, c'est-à-dire qu'ils vont facilement dégénérer, donc ils n'ont pas vraiment un rôle dans la reproduction sexuée. Donc je récapitule, une cellule mère par méiose va vous donner 4 microspores qui vont subir chacun 2 mitoses pour donner un grain de pollen à 4 cellules munies de ballonnets. Donc bien sûr, toutes les cellules sont intégrées dans le même, ils sont tous enlevés par une paroi, d'accord, de l'intine et de l'exine, comme ce qu'on avait vu chez les angiospermes. Alors maintenant, les étapes de formation du gamétophyte femelle et de l'osphère. Alors, pareil, on va commencer par une cellule mère à 2 N chromosomes qui va se diviser par méiose et va avoir 4 macrospores cette fois-ci, mais l'une d'elles seulement qui va survivre. Les 3 autres vont dégénérer, comme ce qu'on avait vu chez les angiospermes. La différence maintenant, c'est qu'au lieu d'avoir uniquement 3 mitoses, vous avez plusieurs mitoses, plusieurs divisions pour vous donner le sac embryonnaire. Après, ces cellules, 2 ou 3 d'entre elles vont se différencier pour vous donner l'archégone. À l'intérieur des archégones, vous aurez l'osphère. Et tout le reste des cellules, on va l'appeler le gamétophyte femelle. Donc je récapitule, une cellule mère par méiose va vous donner 4 microspores, dont 3 dégénèrent. Après, la seule qui reste va subir plusieurs mitoses pour vous donner le sac embryonnaire. 2 ou 3 cellules qui sont tout proches du micropyle, ce sont ceux qui sont au niveau apical, les plus proches du micropyle, vont se différencier en 2 ou 3 archégones avec une osphère dans chaque archégone. Alors là, vous voyez très bien, on voit les deux, donc l'ovule, qui correspond au gamétophyte en fait femelle. Vous avez les téguments, vous avez le nucelle, c'est les cellules nourricières. Vous avez l'endosperme, c'est en fait ce qu'on en a parlé de sac embryonnaire. Et vous avez au milieu, en haut, les 2 archégones. D'accord? Bien sûr, les archégones ne vont former l'osphère que lorsqu'il y aura maturation de l'ovule. Alors maintenant, passons à la pollinisation. La pollinisation, comme vous voyez dans la photo, vous avez une poudre ou bien un nuage de grains de pollen autour des cônes mâles. Donc les sacs polliniques, en fait, ils se fondent, c'est-à-dire ils s'ouvrent longitudinalement et laissent échapper les grains de pollen. La moindre agitation des rameaux par le vent va permettre la chute abondante du pollen et bien sûr, ça va faciliter le passage ou bien le transport de ces grains de pollen vers les fleurs femelles qui sont pour le pin, pour la plante du pin. Les fleurs femelles sont sur le même pied, c'est-à-dire sur le même arbre. Et bien sûr, vous aurez bien sûr l'agent pollinisateur et le vent dans ce cas. Donc, le seul moyen ici, c'est le vent. Il n'y a pas intervention des insectes comme on avait vu pour les autres chez les angiospermes.
Alors maintenant, une fois que le grain de pollen arrive jusqu'à la fleur femelle, eh bien, il va s'incruster au niveau du bractée et il va arriver jusqu'au micropyle. Voilà, vous voyez ici vous avez 4 grains de pollen à peu près qui vont passer vers le micropyle. Et ils vont germer de la même façon comme on avait vu chez les angiospermes. Donc il y aura une germination avec une prolongation de la cellule végétative qui va vous donner le tube pollinique. Après, une fois qu'ils vont se prolonger, ce qui est spécifique là aussi chez les gymnospermes, c'est qu'ils vont rentrer en vie ralentie jusqu'à la maturation de l'ovule, car la maturation de l'ovule et de grains de pollen n'est pas dans le même moment. En fait, c'est que l'année d'après, hein, la deuxième année, où il y aura maturation de l'ovule avec la formation de l'osphère. Et donc, une fois qu'il y aura maturation de l'ovule avec formation de l'osphère, c'est là où il y aura activation du tube pollinique et la division de la cellule reproductrice en 2 entorozoïdes, comme vous voyez dans la 3e image. Donc là, vous voyez, donc là, voilà, on voit ici la pénétration de 3 grains de pollen. On voit les tubes polliniques, la germination des tubes polliniques. En fait, ils vont rester dans cet état-là de dormance jusqu'à ce que les osphères soient bien matures, bien formés à l'intérieur des archégones. Et c'est là qu'ils vont pénétrer. Voilà, donc vous voyez, le tube pollinique va continuer sa prolongation jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'osphère. Donc, il va traverser les nucelles jusqu'à ce qu'il arrive à l'osphère. Donc, ça va être durant la 2e année, c'est-à-dire l'année d'après. Alors, donc là, après, une fois qu'il va arriver chez l'osphère, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir la séance prochaine. Au revoir.